Sodome et Gomorrhe. Raison pour laquelle on appelle ça sodomie. Je ne sais pas qu'est-ce que les hommes cherchent, qu'est-ce que les femmes cherchent. Dieu t'a donné le lieu idéal pour faire des rapports sexuels. L'anus pour le matière fécale. Ah oui? C'est pas un sujet tabou parce qu'on fait ça. Oui. On veut tout goûter, on veut tout sentir. Comment, quel univers. Tu cherches quoi là-bas? Il y a quoi de bon là-bas? Oh l'homme. Tu n'as pas honte? Dis à ton frère, on ne fait pas des rapports sexuels à l'anus. Mais si... Oh Seigneur. J'en passe. Mais si tu l'as fait par l'anus là, alliance informelle. Tu fais partie des habitants de Sodome. Ouais, excusez-moi, moi j'ai dit tout. Alléluia. Les films d'horreur. Alliance informelle. Les films d'horreur. Qui a déjà suivi ces films? Quand tu finis de suivre ces films, quel est le climat qui c'est? La peur. C'est comme ça que l'alliance se passe. Le but de ce film, c'est d'amener des gens dans les alliances. On vous révèle le secret du monde de ténèbres pour attirer ton esprit à se connecter. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les films de magie, Harry Potter, le Seigneur des Agneaux, qui a déjà suivi ça? Aïe, 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 aïe. Des films pornographiques, qui a suivi? Ah, tous les jeunes. Regarde des gens qui font semblant de ne pas lever les mains. Regarde, c'est la personne qui est à côté de toi. Il était mort. Lève tes mains. Donc, toute l'église a suivi ça. Avant ou après? Ou maintenant? Donc, nous tous, on devait demander pardon. La purification des yeux. Alléluia. Les films pornographiques, on tisse l'alliance avec les esprits d'impudicité et c'est la porte des maris de nuit, des femmes de nuit. Qui a déjà suivi ce film et resté normal? Lève tes mains, on va te donner 2000. Mais qui a suivi ce film et est devenu anormal? Quand tu suis ça, copain n'est pas là, masturbation. Par les pensées, tu forniques même. Parce que ce sont des films démoniaques. Gloire à Dieu. Des alliances informelles. Gloire à Jésus. Des dessins animés sur la magie. Dragon. Le chevalier du... Mais ça s'arrête pas là. Demain, on va vous montrer l'origine. Le dessin, les dessins, parfois quand on les dessine, on les dessine sur la base d'un sexe. Donc quand les enfants sont dans les bas âges, l'esprit d'impudicité rentre déjà en eux. Demain, vous soyez là, vous allez suivre. J'ai enseigné ça à l'église Kérodjam. Qui était là? Qui avait vu ça? J'avais mis la projection, j'avais vu. Avec gloire à Dieu. Alléluia. Les échanges d'habits. On peut faire l'alliance informelle à travers les échanges d'habits. Alléluia. Quand Jonathan a fait l'alliance avec David, il a donné son manteau. Alléluia. Imaginez, à travers un habit, je ton corps. Ceux qui fréquentent les féticheurs qui demandent amène-moi seulement son habit. Les gens pouvaient prendre leur mouchoir, toucher seulement le corps de Paul et aller poser sur les malades étaient guéris. Si moi, j'aime une femme qui me fatigue, je prends le pantalon, je t'obéis.
avec un cœur vraiment de libéralité, parce que je partage. Mais c'est un cadeau empoisonné. Je te partage aussi ma femme de nuit. Alléluia. Il y a des sœurs ici même à Raymond. Pendant des réunions, non, l'autre est allé dormir chez sa copine. Elle a oublié son sous-vêtement. Sa copine dit non, je te donne mon caleçon. Je l'ai porté une seule fois, c'est encore propre. C'est comme ça que la sœur a été possédée. Ils ont fait une alliance. Alléluia. Quand on ne change pas d'habit, ou soit la personne qui te donne, tu dois bien la connaître. Connaître son esprit. S'il est déjà passé la délivrance, s'il n'a pas de problème spirituel. Sinon, vous partagez des esprits. Il est préférable qu'il te donne un habit qu'il a acheté. Neuf. Si tu es encore là, vous changez des habits, petite sœur, grande sœur, parce que nous sommes de la même famille. Il y a, dans ce domaine, d'abord, ce n'est pas respectueux, changer des habits. Ouais. C'est mondain. Ouais. Nous, on le faisait dans le monde. Telle personne a beaucoup de lévis, plusieurs couleurs, je viens, je lui donne l'argent, je prends. C'est mondain. Les chrétiens ne changent pas d'habit. On bénit. Écris la question, vous allez poser les questions après. Écris ça quelque part. Gloire à Dieu. Même quand vous achetez des friperies, il y a des friperies qui sont encore neuves. C'est-à-dire, ils n'ont pas vendu. Et ils ont mis ça, ils ont envoyé en Afrique. Parfois, quand tu prends, il y a encore des étiquettes. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu prends une habit, tu sens parfois c'est fatigué. Ah, change, cherche ce qui est encore neuf. Ou au là, quand tu prends ça, tu viens à la maison, prie. Et consacre ça à Dieu. Alléluia. Je ne vais pas casser votre marché samedi, mais je vous enseigne. Parce que ça sauve, hein. Samedi. Ah, ça. La lecture obscène, les livres pornographiques, les livres de magie. Alors, si tu es là, tu as un livre pornographique, amène-nous ça, on va détruire ça. Pendant que je suis en train de parler des choses que tu sais que tu possèdes ça chez toi, il faut nous emmener ça. Si tu jettes, l'alliance n'est pas brisée. Est-ce que vous comprenez? En vertu du pouvoir que Dieu nous a conféré, nous allons briser cette alliance, on va brûler ça. Des images taillées, de soi-disant Jésus, vous mettez dans vos maisons. Je vous avais dit hier, ce n'est pas Jésus. La Bible dit tu ne feras pas d'image taillée. Ni de représentation quelconque, de choses qui sont en haut, en bas et sur la terre. Dieu nous interdit de le représenter par une image. Les photos de Jésus que nous mettons dans nos maisons, ce n'est pas Jésus. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas des appareils pour qu'on puisse le photographier. C'est du commerce. Et quand tu mets une photo comme ça dans ta maison, c'est l'idolâtre. C'est des portes. Tu as des images comme ça, tu amènes ça. Avant de venir, ta maman t'avait donné quelque chose comme protection. C'est une alliance. Amène ça. On va brûler ça. Et tu seras affranchi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Les mauvais accoutrements. Fais ça. Fais à quelqu'un qui a un mauvais accoutrement. Fais ça, mauvais accoutrement. Et pose la question, toi tu t'habilles comment? Bien ou mal? On pose la question à ton voisin, toi tu t'habilles de manière décente. Dis qu'il est l'enfant de Dieu. Pose la question. Pose. Je t'encourage. Allô? Vous n'avez pas remarqué, on retrouve le monde dans l'église, dans l'accoutrement. Ils ne veulent pas parler parce qu'ils sont dedans. Vous n'avez pas remarqué qu'on retrouve le monde dans l'église, dans notre accoutrement. Moi, quand j'ai parti en boîte, les filles qui s'habillaient en boîte, je connaissais leur manière, leur style d'accoutrement. Je vois ça aujourd'hui à l'église. Les mauvais accoutrements amènent l'esprit d'impudicité à l'église. Pasteur,
Si tu le laisses, cet esprit rentrer dans ton église, les sœurs vont commencer à sortir avec des frères dans l'église. Et tu seras responsable. La Bible dit, toi qui sais faire le bien, si tu ne le fais pas, tu commets quoi? Le péché. Les gens s'habillent, les scènes dehors, comme si c'était Madonna, en plein concert. Tiens. On dit soutien. Le rôle de soutien, c'est pour soutenir quoi? Le sein. Maintenant, on dit que tu n'es plus soutien. Il y a des chefs pasteurs. Tout ça dehors. Si c'était l'Ancien Testament, j'étais giflé. Parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Tu viens même me montrer tes seins au pasteur. Parfois des seins fatigués. Alléluia. Les gens qui s'habillent courte jupe là, tout ça dehors, ça ouvre la porte au mari de nuit. C'est-à-dire, si moi je suis sorcier, je peux que convoiter de cuisses, je me connecte à toi. La nuit, je te visite. Sous-vêtements, on met ça en haut ou en bas. Mais pourquoi les gens s'habillent maintenant? Quand ils marchent, les caleçons sont maintenant sous, c'est anglais, c'est sous-vêtements ou c'est sur? On met ça où? Mais pourquoi vous venez en cingler à l'église? Ce qui doit être en bas, quand tu mets ça en haut et tu viens à l'église. Tu es où? À Babylone? Et quand tu fais ça, on voit quoi? Tes cheveux d'ici, ça n'a pas de différence des cheveux d'en bas. Si tu ne veux pas montrer ce qu'il y a en bas, ne montre pas ce qu'il y a ici. Mais ça vous fait plaisir, ça vous fait rire. Mais quand je regarde, je peux avoir une idée de ce qu'il y a en bas. C'est réservé pour l'homme des cas. Attends, Jésus. Parfois, tu n'as même pas coupé ça. Il y a un pasteur, l'homme de Dieu rempli d'onction. Il vient enseigner à l'église sur le Saint-Esprit. Il arrive, il y avait une sœur qui était assise devant, avec une courte jupe là. Et ses sœurs comme ça, il casse ses jambes. Il fait ça. Le pasteur monte. Il prie. Et dit le thème d'aujourd'hui, quand il regarde, c'est le Saint-Esprit troublé. Vous riez les sœurs. Il veut retrouver son contrôle. Il dit autant pour moi, le Saint-Esprit. Après tu fermes tes jambes. Tu ne peux pas regarder ça rester normal. Donc ne dérangez pas. Vous savez aujourd'hui pourquoi l'impudicité devient la mode. Les femmes s'habillent à moitié nues. Les hommes s'habillent aussi en sexy maintenant. Des jeans serrés, des vont se gonfler. Bon, mais la sœur qui devait être chaste, dès qu'il nous voit ça, tu le provoques. On appelle cette jeans-là comment? Slim. Slim. Nous on est déconnectés. Des frères avec des jeans slim. Ça te coince même que dimanche change. Comme tu te... Mais tu ne t'ouvres pas, tu ne respires pas. Alléluia. Un papa a couché avec sa fille à cause de l'accoutrement. La fille bien bâtie. Il passe là. Papa avale. Ah, je papa dit ma fille.
Il n'y a pas le Saint-Esprit devant le sexe. Je vous donne un témoignage. Ma femme, les maris, tout le monde connaît. On a fait la délivrance de la soeur que j'ai témoigné hier, que sa maman est allée voir un féticheur, la sirène. Elle nous a fait comprendre. C'est des choses, quand on fait la délivrance, on ne peut pas montrer, mais on a filmé tout. Parce que c'est sa vie privée. Elle nous a dit, les habits qu'elle portait, ça venait des autres. Quand ses parents partaient au marché, comme il y avait déjà une alliance, les esprits les canalisaient jusqu'à acheter des habits qu'on fabriquait dans les eaux. Je dis, ça n'interpelle pas des chrétiens quand on dit sexy, mais ça veut dire le mot sexe. Vous avez déjà une fille qui se met en sexy, elle attire, n'est-ce pas les hommes? Quand un homme se met en sexy, les femmes, qu'est-ce qui se passe? Il attire. Sexy vient du mot sexe. Mais regardez comment vous rentrez dans le sexy. On dit bien sexy. Alléluia. Il dit tout ce qu'elle portait. Et c'est là où il nous a révélé, il nous a dit par exemple, aujourd'hui les strings sont à la mode, mais ça vient des eaux. Et dit le but de string, c'est pour des prostituées. Et moi je me suis rappelé quand j'étais païen, je partais en boîte qu'on appelle Ramdam. Il y avait des blanches, les américaines. Vous n'avez jamais vu dans le film américain des femmes qui s'habillent en string, qui dansent. C'est pour les prostituées. C'est-à-dire, dès que tu la payes, il n'a pas besoin d'enlever les habits. Oui, c'est direct. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Donc les strings, c'est pour les prostituées. Moi, quand j'étais dans le monde, je partais chez le prostitué, je voyais ça. Quand j'ai rencontré ma femme, j'ai dit, tu es la femme que je vais épouser. Ne mets pas de strings, sinon ça va me donner l'image de prostituée. Nos mamans n'ont pas porté ça. La Bible dit n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. C'est pas tout ce qui est la mode qu'on doit porter. Je me demande comment vous marchez avec un fil. Ça glisse pas, ça rentre pas. Et quand tu portes ça, tu mets tes derrière en valeur, ça bouge. Porte des boxeurs, ça bloque. Alléluia. Ça boxe, ça boxe. Les mauvais accoutrements. Et la majorité des gens qui ne peuvent pas s'en séparer de mauvais accoutrements sont habités par l'esprit des sirènes des eaux. Alors, sirène des eaux. Il faut mettre son corps en valeur. Il peut laisser son corps dehors, ce n'est pas un problème, ça ne lui dérange pas. Et quand une personne met son corps dehors, ça ne lui dérange pas, son esprit est mort. Parce qu'en réalité, si ton esprit n'est pas mort, tu vas te gêner avant de sortir de ta maison. Alors, dis à ton frère qui est bien habillé, que tu te bénis, tu es bien habillé. Si elle est mal habillé, tu te demandes que tu te dérives. Touche celui qui a côté de toi. J'ai dit touche, salue-le, prends sa main et dis que Dieu te délivre. Tu es mal habillé. Mais saluez-vous les uns les autres. Dis que celle qui est bien habillée, tu t'es habillé digne d'un enfant de Dieu. Tu es vraiment chrétien. Mais celle qui est mal habillée, tu ressembles à une païenne. Change. Tu le salues. Allô? Ah oui, on ne vient pas à l'église avec des cinglés, même s'il fait chaud. Tu n'es pas à la piscine. Tu n'es pas à la côte. Tu es dans la maison de Dieu. Je pense que je vais vous arrêter là, je prends la question. Les cheveux naturels. Hein? Les cheveux naturels. Oui, il y en a ici. J'ai oublié l'alliance de sang. C'est-à-dire, tu t'es dit à une personne, toi et moi, c'est pour la vie, vous souciez le sang. Ça mène l'esprit humain dans une relation. Faire des rapports, c'est fait pendant des messieurs. Quand la femme est dans le truc, tu ne peux jamais oublier cette femme. L'alliance, c'est ça. Allô? Allô?
sur le sang d'un homme. Les cheveux naturels. J'ai suivi un documentaire. Ça vient de l'Inde et du Brésil. Vous voyez les Indiens, ils ont des cheveux jusqu'ici. En Inde, il y a plus de 1000 dieux. Plus de 1000 dieux. Le mouton est un dieu. Le bœuf est un dieu. Le porc est un dieu. Le rat. Les cheveux différents en Inde. Et la majorité des Indiens et des Indiennes, ils naissent déjà liés aux esprits des eaux, sirènes des eaux. Maintenant, comme la population est pauvre, la majorité est pauvre, il y a des sociétés américaines qui sont sur place, tu pars, tu vends tes cheveux, on te coupe ça, tu vends. Si tu donnes tout, on te donne beaucoup d'argent. Et on vend ces cheveux, on fait pour rentrer dans les appareils, on nettoie ça. C'est des cheveux naturels. C'est l'alliance directe avec les esprits des eaux. Les cheveux qui coûtent cher là, vous achetez ça combien? 150 000. On a fait la délivrance d'une soeur qui nous a fatigués. On a chassé les démons, rien. On a prié, rien. Dieu nous a dit les cheveux. Dès qu'on a coupé, on laisse partir. C'était les cheveux, sirène des eaux. Alléluia. Je pense que je vais m'arrêter là. Je prends 10 questions rapidement. Oui, le micro. J'ai besoin de l'eau. Tout à l'heure, je vais parler des essences d'âme. Vous avez parlé des essences d'âme. Oui. Maintenant, si ton frère vient auprès de toi, tant que tu es un ami, que dois-tu faire? Après un ami, tu vas enseigner l'enfant. Si toi-même tu sais que tu as des problèmes d'ailleurs, il faut lui dire ça. Ah, moi j'ai des problèmes. C'est ça que je veux dire. Écoute, il faut être courageux. J'ai des frères qui sont des lutteurs. Ah? J'ai des frères qui sont des lutteurs. Ils viennent auprès de moi, de m'emprunter des amis. Après, ils me les rendent. Oui, mais vous partagez les esprits de lutteurs. Il ne faut pas devenir balaguer. Il faut plus le faire. Quand tu vas briser cette alliance, il ne faut plus le faire. Oui, il reste une 9 personnes. Vas-y rapidement. Bon, excusez-moi. Pasteur, en fait, je voudrais poser une question. Celle-ci. Bon, il y a des personnes, en fait, qui, dans la maison, si on met par exemple la photo de leur père, quand bien même le papa était déjà mort, mais la photo est soit au salon, dans la maison, quelque part. Bon, la deuxième question, est-ce que les acrobaties, bon, on a parlé des arts martiaux, je voudrais savoir si les acrobaties aussi peuvent être un problème. J'ai un maître ici, donc ça je réponds. Maître, ça qu'on a. Il y a une différence entre les mouvements de gymnastique artistique et les mouvements d'arts martiaux. Je donne un exemple de style qui utilise les acrobaties. Si tu te rends compte que les acrobaties que tu pratiques sont des acrobaties du style capoeira, kung fu, ne les pratique pas. Parce que là, tu serais en train d'adorer le dieu Mars, le dieu de la guerre. Oui, par rapport aux photos. De son vivant, il n'y a pas de problème. Mais quand tu meurs, il proférera que tu gardes ça dans l'album, mais ne le place pas. Tu es marié, ce n'est pas les photos de ton père qui sont dans ton salon. N'est-ce pas? C'est les photos de ta femme, de ton mari, de tes enfants. C'est votre nouvelle famille. Mais garde ça dans l'album pour montrer peut-être aux enfants, venez, ça c'était ma maman, c'était mon père. Mais ne place pas, ça peut devenir un hôtel et un esprit de mort.